ou je ne sais quoi d'autre. Ce qui veut dire que, effectivement, ce temple pourra être dédié à divers dieux, à ce qu'on appelle l'écuménisme religieux. Ça peut être ouvert à tout et à n'importe quoi. Donc jusqu'à qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il attend avec impatience, le peuple juif attend avec impatience la construction de ce troisième temple pour accueillir celui qu'ils pensent être leur Messie, alors que ce Messie ne sera pas le vrai Messie, ce ne sera pas loin de Dieu, ce sera l'Antéchrist, l'homme du péché. Mais pour eux, c'est celui qui doit venir et qui doit libérer Israël du joug des nations. Ça s'appelle la grande délivrance finale. En tout cas, ce sera le cadre rêvé pour l'Antéchrist qui va profaner d'abord le sacrifice qui aura été rétabli entre-temps pendant 3 ans et demi, les 3 premières années et demie de cette année, donc de la fameuse 70e semaine, et qui sera brutalement stoppé, il va brutalement arrêter les sacrifices dans la deuxième partie, c'est-à-dire les 3 ans et demi qui vont suivre, et il va profaner le temple, il va faire des abominations, il va faire des sacrifices d'animaux impurs, etc. Tout ça pour se dresser contre le peuple d'Israël. Et il va se proclamer lui-même Dieu, le pire des blasphèmes qui puisse être. Et donc après le texte sacrilège, évidemment, ce sanctuaire, ce temple aura besoin d'être purifié pour accueillir finalement celui qui reviendra dans son temple, c'est-à-dire Christ, le Messie, le oint, le véritable. Donc pour beaucoup d'exégètes de la Bible, ce troisième temple qui est déjà en préparation, donc c'est pas une blague, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est bien réel. Il y a même un musée du temple à Jérusalem. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans un précédent enseignement. Il y a un musée du temple et ils n'attendent qu'une seule chose, ils n'attendent qu'un signal que de pouvoir poser la première pierre de ce troisième temple. Mais on pense que comme ce temple sera profané, sera souillé par des sacrifices impurs, par un homme qui va se proclamer Dieu, et finalement contre lequel les Juifs vont se rebeller, parce qu'ils vont voir qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été dupés, que cet homme qui s'est fait passer pour Juif, qui se rangeait de leur côté, soi-disant, qui faisait partie des leurs, enfin ce qu'il disait, va finalement montrer sa vraie face, son vrai visage, et ça va être une déception terrible, une colère terrible du peuple juif contre cet homme, cet impie, qui aussitôt, bien sûr, va entrer en guerre contre le peuple d'Israël, ça va de soi, va commencer à les persécuter, à les massacrer. Tout ça, ça nous est raconté dans l'évangile de Matthieu, de Luc et de Marc. Et donc, ce troisième temple, eh bien, beaucoup pensent qu'il sera démoli finalement à cause de toutes ces impiétés, de toutes ces impuretés, pour laisser la place à un quatrième temple. Alors, probablement, y aura-t-il un quatrième temple à Jérusalem? Fort possible. La Bible n'en parle pas trop. N'en parle même pas du tout, mais évidemment, on est un peu à l'heure des suppositions. Évidemment, quand on y sera, on le verra. Ça va, c'est certain. Et donc, ce quatrième temple, lui, par contre, serait digne d'accueillir le Seigneur. Voilà. Donc, tout cela est un petit peu hypothétique, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la 70e semaine de Daniel, c'est celle que nous attendons, enfin, on voudrait bien ne pas, qu'elle n'ait pas lieu, mais elle aura lieu quand même. Ce sera vraiment une semaine, donc, de cette année très difficile, très difficile. Alors, ce que dit le Seigneur qui avait parlé aux pharisiens et aux docteurs de la loi, il leur avait dit des choses assez terribles, assez sévères, en Matthieu 23. Il leur avait dit, voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc il faut dire que Israël est devenu quelque part orphelin, parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître celui qui était venu,
annoncer la bonne nouvelle du salut, l'évangile, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Et pendant les 2000 ans qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les Juifs finalement se retrouvent un peu le bec dans l'eau. D'abord, ils n'ont plus de temple, donc ils ne peuvent plus faire de sacrifices. Alors, pour pallier à cela, eh bien, ils ont mis en place ce qu'on appelle les écrits rabbiniques, le Talmud, hein, qui en fait est une sorte de règlement, de commentaire en même temps de la Torah, enfin de la Bible, du Tanakh, de tout l'Ancien Testament. Et ils ont mis en place donc les 613 lois, les 613 mitzvot, faute de pouvoir faire des sacrifices d'animaux. Et ben ils se sont rabattus sur la religion des rabbins, en fait. Mais ils sont complètement orphelins, finalement. Ils sont très décontenancés, ils se sentent vraiment un peu isolés parce que le monde les déteste déjà. Et puis ensuite, ils savent plus à qui se raccrocher en réalité. Alors ils parlent de Dieu, effectivement. Quand vous écoutez sur Internet des enseignements de certains rabbins, effectivement, c'est très intéressant. Bon, ils décortiquent la Bible dans les moindres détails, mais en réalité, ils sont perdus. Ils sont perdus dans tous les sens du terme. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas cru au Christ. Et s'ils meurent aujourd'hui, malheureusement, ils peuvent pas être sauvés parce qu'ils n'ont pas cru dans le sacrifice rédempteur du Messie. Donc, c'est très tragique pour Israël. C'est une situation extrêmement tragique, extrêmement déplorable. Sachant qu'en plus, lorsque celui qui apparaîtra sur la scène internationale, donc cet antéchrist, cet homme du péché, ils vont le prendre pour leur Messie. C'est encore plus dramatique de penser qu'ils vont être encore trompés. Voilà, ils n'ont pas voulu reconnaître le Messie en son temps. On va leur envoyer un faux Messie et ils vont croire à ce faux Messie. Vous voyez dans quel drame Israël se trouve plongé. Donc c'est très tragique, mais malheureusement, c'est le fruit de l'incrédulité. Et nous autres chrétiens, lorsque nous sommes aussi incrédules, on se sent orphelin, on se sent perdu. On ne sait plus à qui se raccrocher. Donc actuellement, le peuple d'Israël est perdu. Ils essaient de se raccrocher tant bien que mal aux enseignements rabbiniques, au Talmud, à toutes ces choses, ou à la Kabbale, ce qui est encore pire, parce que la Kabbale, finalement, c'est un livre de magie, un livre d'occultisme, ni plus ni moins. Ils essaient de se rattraper là-dessus, d'appliquer le judaïsme dans tous les détails, mais ça ne les sauvera pas. Ça ne pourra pas les sauver. Et le pire, c'est qu'ils vont s'attacher à un homme qui va se prétendre être leur sauveur, leur messie, et qui va se retourner contre eux. Donc, toujours pour en revenir à notre Daniel 9, l'Antéchrist est présenté comme le chef qui viendra. Il aura réussi à rassembler une confédération de 10 nations autour du bassin méditerranéen. Et je vous rappelle que dans la fameuse vision de la statue du roi Nebuchadnezzar, la statue d'or et des reins, etc., il y a les 10 orteils de la statue, et en fait, spirituellement, les 10 orteils de la statue représentent les fameuses 10 nations qui vont former donc une coalition, une confédération, qui sera donc dirigée par l'Antéchrist. En fait, toutes les nations du monde actuel seront redécoupées, seront partagées en 10 parts. Une espèce d'énorme gâteau qui sera partagé en 10 parts, de façon à ce que ce soit plus facile à diriger. Hein, et ça a déjà été programmé par le Club de Rome dans les années 68. Le Club de Rome, qui est une société semi-secrète, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, qui, pour des raisons soi-disant d'économie d'énergie, avait déjà programmé donc de séparer le monde en 10 régions, 10 bio-régions. Et effectivement, c'est exactement ce qui va se passer dans la suite des temps, qui correspond donc aux 10 orteils de la statue. Donc l'Antéchrist, il va réussir à former cette confédération de 10 nations. Il va tendre dans un premier temps la main à Israël et va même contracter une alliance avec Israël. Ce qui nous est dit en Daniel 7, versets 7 à 8, Apocalypse 13, verset 1,
et Apocalypse 17, versets 12 à 13. Daniel 7, versets 7 à 8, Apocalypse 13, verset 1 et Apocalypse 17, versets 12 à 13. Puis dans un deuxième temps, eh bien, il va rompre cette alliance factice au milieu, précisément, de la 70e semaine, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi des 7 années de la grande tribulation, et finalement, il va se retourner contre Israël. Donc Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, c'est-à-dire 7 ans, et durant la moitié de la semaine, soit 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et ce sera cette période épouvantable, triste, que la Bible appelle les temps d'angoisse de Jacob. Les temps d'angoisse de Jacob, dont nous parle Jérémie 30 au verset 7 et Daniel 12 verset 7. On l'appelle également la grande tribulation, Apocalypse 7 verset 14. Pendant 3 ans et demi, la grande tribulation, ça dure pas 7 ans. Ça dure pas 7 ans, en fait, ça ne dure que la deuxième partie des 7 années. C'est-à-dire 3 ans et demi, ce sera la période la plus dure, la plus cruelle, où ceux qui seront restés, qui n'auront pas été enlevés, ça on le verra dans la prochaine séance, ceux qui n'auront pas été enlevés seront massacrés, le peuple juif sera massacré, et ce sera vraiment l'abomination de la désolation. Donc 3 ans et demi, terrible, absolument terrible, il vaut mieux ne pas vivre. 42 mois, 3 ans et demi ou 42 mois ou 1260 jours. Tous ces chiffres, toutes ces données chiffrées nous sont données par la parole de Dieu. Ou bien encore un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est encore une façon d'exprimer donc cette 70e semaine. Un temps, 2 temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 12, 14 et Daniel 7, 25. Alors Israël comprendra finalement peut-être le sens des avertissements qui auront été donnés auparavant par les prophètes. Et notamment Ésaïe 28, verset 18, qui dit « Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. » C'est un avertissement extrêmement sévère. Vous serez foulés aux pieds. Et Daniel 9, 27 dit « Mais le triomphe du méchant sera éphémère, la ruine et ce qui a été résolu fondront sur le dévastateur. » On sait évidemment que l'Antéchrist sera détruit finalement. Mais après combien de temps de douleur et d'abomination, mais il le sera, évidemment, puisque c'est le plan de Dieu, puisqu'il l'enverra dans les temps de feu et de soufre avec son faux prophète. Sa fin arrivera comme par une inondation, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voilà. Donc avec ce pseudo-conducteur des nations, venu pour séduire et tromper, apparaîtra le vrai conducteur dont Daniel nous parle, toujours dans le chapitre 9, celui que l'Écriture présente comme l'arbitre d'un grand nombre de peuples, ou bien encore comme le chef et dominateur des peuples, Isaïe 55, ou encore celui qui ramènera la paix, selon Michée 5, verset 4. Donc après une alliance contractée avec la mort, eh bien Israël entrera dans une alliance de vie, Jérémie 31. Après les séductions du faux oint, le monde reconnaîtra enfin le véritable oint. Donc il nous faut comprendre finalement que l'Antéchrist, qui prépare déjà sa venue, et qui va chercher à séduire, il va chercher à séduire le monde, il va surtout chercher à séduire et à corrompre la chrétienté, le monde chrétien, par des fausses manifestations, faussement spirituelles, bien sûr par des fausses doctrines, et que malheureusement beaucoup se laisseront attraper, on le voit déjà aujourd'hui. On le voit déjà. En fait, le but de l'Antéchrist, c'est quoi? C'est de détruire les chrétiens et de détruire le peuple juif. Ni plus, ni moins. Donc la chrétienté est visée au premier chef. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, qu'il faut que nous demeurions dans la foi, tout simplement, et que nous prenions garde à nous-mêmes, de peur d'être nous aussi trompés. La tromperie et la séduction,
sont extrêmement dangereuses plutôt. La tromperie et la séduction sont extrêmement dangereuses et il est facile de tomber dedans. Il est facile de tomber dedans si on se relâche, si dans notre vie de prière nous nous relâchons, au lieu de prendre un temps de prière chaque jour, on finit par trouver d'autres occupations plus importantes. On délaisse la prière, on délaisse la lecture de la parole de Dieu, on délaisse la méditation, on ne jeûne plus, on délaisse les programmes de l'Église. Vous savez, c'est très, très, très vite fait. C'est très rapide. La pente descendante, elle est vraiment très, très, très dangereuse. Parce que l'ennemi est toujours là. L'ennemi est là. Il est là pour nous détruire. La Bible dit, il est venu pour égorger, pour détruire, pour voler, pour égorger, pour détruire. Donc, la seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous reprendre en main. D'agir avec foi, d'agir avec détermination pour ne pas nous laisser séduire. La séduction, elle est très très rapide. Et elle vient d'une façon extrêmement vicieuse, je dirais. Un peu comme tout à fait le serpent. Le serpent qui ondule, le serpent qui s'infiltre partout, par tous les interstices. Et finalement, on se laisse prendre sans même s'en rendre compte parfois. Il suffit de pas grand-chose. Comme le dit la parole de Dieu, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il suffit d'un tout petit peu, de quelques microgrammes de levain, et la pâte est complètement gâtée, complètement pervertie. Et pour finir, je vous lis ce que dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 11, verset 4, où il vitupère, il gronde sévèrement ceux auxquels il s'adresse, parce qu'ils ont tendance justement à se laisser séduire par des fausses doctrines, par des faux pasteurs, des faux docteurs qui envahissent l'Église déjà à l'époque. Alors rendez-vous compte, si déjà à l'époque de Paul c'était fréquent, alors qu'est-ce qu'il en est maintenant? C'est encore bien pire. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu bien sûr, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous le supportez fort bien. On vous enseigne des balivernes, mais vous les acceptez. On vous parle de choses soi-disant spirituelles, mais qui n'ont rien de spirituel, eh bien vous allez y croire. Vous allez mordre à l'hameçon, vous allez vous laisser entraîner par ces choses. Des manifestations dans l'Église extraordinaires, des gens qui se mettent à aboyer comme des chiens, qui se mettent à rire d'une façon complètement ridicule et stupide. Ça s'est vu. Ça s'est vu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques 20 ou 30 ans, à Toronto, au Canada, il y a eu la fameuse onction de Toronto, c'était des débordements sans nom, des gens qui se mettaient à quatre pattes, qui se mettaient à aboyer, à faire des choses invraisemblables. Et on met ça sur le compte du Saint-Esprit. À mon avis, je crois que vraiment on est tombé très très bas. Et il y a eu comme ça différentes manifestations à divers moments. On a cru que c'était des réveils spirituels, alors que ça n'avait rien de réveil spirituel. Au contraire, c'était une énorme séduction de Satan contre l'Église de Dieu. Et hélas, comme à chaque fois, eh bien, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas enseignés, on leur donne des mauvais enseignements, ils ne lisent pas la Bible, ils ne vérifient pas ce qu'on leur prêche le dimanche à l'église. Ils écoutent sans discerner, ils n'ont aucun discernement, ils n'ont aucun entendement spirituel. Et ce sont ces gens-là que Satan détruit. Le problème, c'est que ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. Et le pire, c'est qu'ils veulent entraîner les autres à leur suite. En faisant croire que non, mais finalement, ce qu'on prêche, le péché, tout ça, c'est dépassé, ça n'a plus lieu d'être. Que maintenant, on parle plus d'homosexualité. L'homosexualité est un mot qu'il faut bannir des prédications. Dire que l'homosexualité est un péché, vous risquez d'aller en prison demain. On va venir vous arrêter chez vous, on va vous prendre tous vos biens. De dire qu'un garçon est un garçon et qu'une fille est une fille, pareil, vous risquez d'aller en prison. Maintenant, chacun a le droit de choisir son sexe.
Et ce qui est grave, c'est que l'Église tombe dans ses travers. L'Église tombe dans ses travers, elle entraîne des milliers de personnes en enfer à cause de ça. Mais Dieu va faire son tri. Dieu va faire son tri. Et à l'enlèvement, il y aura des pleurs et des grincements de dents, je vous dis. On va en parler la fois prochaine. Dans l'enlèvement, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne croit qui ne seront pas enlevés. Et des gens qui se disent sincères, qui se disent des chrétiens avertis, des chrétiens affermis, mais qui en réalité n'ont aucun fondement sérieux. Ils croient à tout ce qu'on dit. Ils se disent chrétiens, ils ont un vernis extérieur de chrétiens. Oui, ils vont à l'église tous les dimanches, mais attendez, aller à l'église tous les dimanches, ça sauve personne. Hein? Ça sauve personne. Même de prier pendant des heures et des heures, ça sauve personne non plus. Si vos prières ne sont pas des prières par l'esprit, et on fait tellement de prières par la chair, des prières charnelles. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux la mort de mes ennemis. Non. Tu pries pas pour la mort de tes ennemis. Tu pries pour que Dieu les touche. Ça, c'est des mauvaises prières, ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Même ton pire ennemi, Dieu veut qu'il soit sauvé. Alors pourquoi tu pries pour que Dieu le tue, pour qu'il meure? Non. Mais Dieu fera sa justice lui-même. Tu n'as pas à chercher à te venger de tes ennemis. C'est Dieu c'est lui qui fait la vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc faisons des prières par l'intelligence de l'esprit. Arrêtons nos prières redondantes qui consistent à toujours demander des choses à Dieu.